Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment arriver à faire le swing kettlebell de manière efficace. Mesdames, c'est un exercice fantastique pour transformer le grand muscle en peu de temps. Je l'ai essayé et ça fonctionne. Alors écoutez bien. C'est important d'apprendre les mouvements du swing kettlebell en sections graduées pour éviter de se blesser. Et bien sûr, vous aurez besoin d'apprendre quel poids choisir pour obtenir ces résultats selon votre niveau actuel de forme physique. C'est un exercice parfait pour les femmes en manque de temps pour s'entraîner. 5 minutes d'entraînement à la fois réussissent pour avoir des résultats notables en 4 semaines. Femme occupée, débordée, ça vous parle? Voici la position de base pour travailler avec une kettlebell, aussi appelée une girya. Assurez-vous que vos pieds sont à la largeur des épaules. Les épaules sont placées en position neutre, entre l'avant et l'arrière du tronc, par un rapprochement des omoplates vers la colonne vertébrale et vers le bas. Trouvez le centre confortable des épaules pour vous. Imaginez que vous êtes tiré par un fil vers le haut, avec le menton légèrement rentré pour trouver le bon alignement de la tête au-dessus du corps. Observez la position de profil pour ajuster les diverses composantes d'une posture sécuritaire et optimale. Finalement, contractez légèrement les muscles du plancher pelvien pour conserver cette posture verticale. Maintenant, exercez-vous à pencher votre tronc sans le courber, comme si c'était une porte et que la charnière de porte se situe au niveau des hanches seulement. Le menton est rentré et la tête est dans le prolongement du corps sans bouger. Quand vous remontez le tronc, serrez fortement les fessiers qui vous donneront la puissance pour soulever et balancer le kettlebell. Maintenant, constatez jusqu'où vous pouvez plier le tronc sans vous blesser. Si vous pouvez vous rendre à la poignée de la kettlebell, faites 5 allers-retours en touchant la poignée et vous assurez que votre tronc demeure droit. Si vous avez de la douleur au dos en vous penchant aussi loin, allez moins bas et respectez votre zone de confort. Pour prendre la kettlebell sans vous blesser, il est important de plier les genoux et de conserver les fessiers derrière, comme si vous alliez vous asseoir sur un petit banc. Faites 5 remontées et descentes jusqu'au sol en contractant fortement les fessiers et en donnant un coup de hanche vers l'avant. Si vous n'avez pas l'amplitude du tronc pour que la kettlebell touche le sol, restez dans votre zone de confort durant la descente. Lorsque vous vous redressez, assurez-vous d'arrêter le mouvement du tronc vers l'arrière pour éviter l'hyperextension du dos. Le levier se fait au niveau des hanches seulement. Finalement, positionnez votre poids devant vos pieds. Ouvrez vos hanches pour positionner vos pieds à environ 30 degrés vers l'extérieur de chaque côté. Et lorsque vous allez plier les genoux, comme pour vous asseoir sur un banc derrière, pour prendre la kettlebell, assurez-vous que vos genoux demeurent alignés avec le deuxième orteil de chaque pied. Autrement dit, vos genoux ne doivent pas se rapprocher l'un de l'autre. Soulevez la kettlebell, boum, et balancez-la à partir du levier des hanches en serrant fortement les fessiers pour soulever cette dernière. Conservez votre poids sur vos talons pour garder votre équilibre. Les bras ne forcent pas, ils suivent le mouvement du balancier. Après 5 répétitions, laissez le balancement ralentir par lui-même et déposez le poids sans forcer. Enfin, vous êtes d'attaque pour le swing kettlebell complet jusqu'au niveau de l'horizon de manière sécuritaire. Soulevez le kettlebell en contractant les fessiers pour faire monter le poids plus haut. Assurez-vous de donner un coup de hanche vers l'avant jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de l'horizon.
Expirez par la bouche lorsque vous faites l'effort de soulever la kettlebell. Conservez le poids de votre corps sur les talons pour ne pas vous sentir projeté vers l'avant. Les mains tiennent la kettlebell assez fortement pour ne pas l'échapper, mais desserrez pour qu'elle puisse bouger et s'adapter à l'influence du mouvement. Pour en savoir plus sur le défi Fit et fabuleuse en 4 semaines avec la kettlebell et le régime 3R, vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous. Merci de mettre un clic sur le pouce en l'air si cette vidéo vous a été utile. À bientôt!